Le sens de cette question procède du fait simplement que Dieu est esprit. Et regardez ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 3. Quand Jésus dit à Nicodème, Nicodème est, comme on peut le dire, selon les hommes, un érudit de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire, mais tu es docteur de la loi, tu es docteur en Israël. Donc, Nicodème n'était pas n'importe qui. C'est un docteur. Il est de la classe des pharisiens. Donc, c'est un docteur de la loi. Mais, il vient vers Jésus et il lui dit quoi? Il dit, Rabbi, nous savons, je suis dans Jean 3, verset 2, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oui. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez ça? Si Dieu n'est pas avec lui. Mais quand Jésus a commencé maintenant par parler, comme j'ai l'habitude de dire, il dit, mais Nicodème lui-même veut reconnaître que lui là, il sait que Jésus est un docteur venu de Dieu, mais lui il est venu de qui? Il est venu des hommes. Vous comprenez? Il est venu des hommes. Parce que qui l'a enseigné lui? C'est les hommes qui l'ont enseigné. Mais Jésus, lui, qui l'a enseigné? C'est Dieu qui l'a enseigné. Et Jésus l'a dit clairement. Regardons, dans le verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Lui, il est venu du ciel. Alors, l'invisible, comme voit l'invisible. Regardez dans le verset 6 maintenant, il dit, ce qui est né de la chair, dans Jean 3, il dit, ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. Ne te tombe pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ici de quiconque est né de l'esprit. Vous voyez, le vent, est-ce qu'on voit le vent? On voit le vent? Non. Et il dit ce qui est né de Dieu, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vois, non? Il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais au même moment, il dit, le vent souffle et on en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Ou bien, il en est ici de quiconque est né de l'esprit. Donc celui qui est né de l'esprit, il est comme du vent. Donc l'esprit est comme du vent. L'esprit, on ne le voit pas. Ou bien, donc l'esprit est invisible. Et il dit que Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit et il est invisible, alors comment maintenant tu peux dire que tu adores quelque chose que tu ne vois pas? Tu comprends? C'est dangereux, non? Ou bien? Donc c'est un problème. C'est difficile d'adorer quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. D'où la nécessité de chercher à le voir. Mais comment on voit Dieu? Regardons dans Jean au chapitre 4. Là ici dit à la femme samaritaine, dans Jean 4, il dit, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La femme samaritaine ne connaît pas Dieu, mais elle adore Dieu. Tu vois, non? Elle ne connaît pas Dieu, mais elle adore Dieu. C'est dangereux d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Tu comprends? C'est dangereux d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'il dit quoi? Dans Daniel, au chapitre 11, verset 32, il dit, il ne séduira pas de flatterie les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront et Dieu agiront avec fermeté. Quand je dis que le sens de dire, je veux voir Dieu, comme on voit l'invisible. Alors, regardez ce que la Bible va nous dire concernant Moïse. La Bible ne nous a jamais dit que Moïse a vu Dieu. Comme ça, oui ou non? Mais qu'est-ce que Dieu dit de Moïse? Dans Hébreux 11, verset 22, il dit, verset 27 du moins, il dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Qui? Moïse quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Donc Moïse, c'est comme si Moïse voyait. Tu comprends, non? Mais Moïse a vu simplement un buisson en train de brûler, n'est-ce pas? Avant de quitter l'Égypte, même il n'était pas sur la montagne en ce moment où il a demandé à Dieu, je vais te voir. Où Dieu lui dit, personne ne peut me voir, aucun homme ne peut me voir et vivre. N'est-ce pas? Mais il dit que Moïse a quitté l'Égypte là, comme voyant celui qui est invisible. Ce n'est pas la foi qu'on voit l'invisible. C'est pourquoi il dit, dans Hébreux 1, il dit quoi? Regardez maintenant, dans Hébreux 11 du moins, verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais
C'est comme tu ne vois pas quelque chose et tu démontres. Comment ça se passe? Avant de démontrer quelque chose, il faut voir, non? Ou bien, oui, c'est ça. Quand tu pries pour dire, Seigneur, je veux te voir comme on voit l'invisible. Tu vois Dieu par la foi. Et c'est dans ce mystère que c'est surtout Paul, quand il dit dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 16 à 18, regardons ce qu'est la prière de Paul aux Éphésiens. Il dit, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que, il dit quoi? Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc le cœur a des yeux, n'est-ce pas? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Alors quand on dit voir Dieu, regardez, voir Dieu comme voyant l'invisible, en réalité c'est quoi? C'est voir Dieu avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. C'est de ça il s'agit, que Dieu ouvre. Quand Dieu, c'est un mystère, c'est quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas que tu vas voir Dieu physiquement comme ça. David avait vu Dieu. C'est pourquoi David savait que Dieu était plus grand que Goliath. Mais s'il l'a vu physiquement comme ça, non. C'est une ouverture que Dieu fait. Alors pour finir, je vais dans Matthieu au chapitre 13. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est un mystère. Et c'est Dieu qui te donne. Il ouvre ton esprit pour comprendre. Il dit, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Cela ne leur a pas été donné. Il dit, verset 13, c'est pourquoi je les parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et n'entendent, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Tu vois, non? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Pour eux, s'accomplit quoi? Cette prophétie d'Ésaïe. Et cette prophétie d'Ésaïe dit quoi? Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc, voir comme voyant l'invisible, c'est un travail que Dieu doit faire sur ton cœur. C'est le cœur. C'est au travers du cœur, parce qu'il dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est le cœur qui voit Dieu. Ce n'est pas les yeux physiques qui sont dans les orbites ici là qui voient Dieu, mais c'est le cœur. Il dit car le cœur de ce peuple est insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de les yeux. Quels yeux? Ce n'est pas les yeux physiques qu'ils ont fermés, c'est les yeux du cœur. Qu'ils n'entendent de les oreilles, qu'ils ne comprennent de les cœurs, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, c'est de voir avec le cœur. Comme il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, il dit quoi? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Or, l'intelligence vient de quoi? L'intelligence vient de l'esprit, comme la Bible nous le montre dans Job 32, verset 8. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, l'intelligence vient de l'esprit. Donc, l'esprit se trouve dans le cœur. Et quand Dieu parle du cœur, ce n'est pas seulement une chair. Non, 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 non. C'est au-delà de la chair. Dans le cœur, il y a un mystère, l'esprit. Et l'esprit est plus grand que le cœur, la chair. Donc il dit, afin qu'ils ne comprennent. Pour comprendre, on comprend, c'est l'intelligent qui comprend, oui ou non. Quand quelqu'un comprend quelque chose, on dit qu'il est intelligent, non. Alors il dit, afin qu'ils ne comprennent de le cœur. Alors ça veut dire qu'il y a l'esprit dans le cœur. C'est l'esprit de l'homme que Dieu va éclairer. Donc quand il dit que c'est le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, donc il a aveuglé l'esprit. Parce que si l'esprit est dans, si l'intelligence se trouve dans l'esprit, et que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ, ça veut dire que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Et quand l'esprit est aveuglé, il ne peut pas voir. Donc, demander à Dieu de lui permettre de voir comme l'invisible, c'est de demander à Dieu d'ouvrir son esprit. Parce que Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui peut voir l'esprit, n'est-ce pas? Comme j'ai le corps physique, il a les yeux du corps qui est là, qui sont dans les orbites. Quand ces yeux sont ouverts, je te vois, ou bien je vois les hommes qui sont devant moi physiquement. Mais Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui puisse voir l'esprit. Donc, pour que je puisse voir Dieu qui est invisible, en réalité, Dieu est invisible. Pourquoi? Pour le corps, pour les yeux du corps, mais pas pour l'esprit. L'esprit, lui, Dieu est un esprit, il n'y a que l'esprit qui peut voir l'esprit. Donc, il faut que l'esprit de la personne soit ouvert. Quand ton esprit est ouvert, tu verras Dieu, tu verras l'invisible. C'est tout. Donc, cette prière, c'est une prière qui demande à Dieu d'ouvrir l'esprit.
ton esprit, qui est en même temps appelé ailleurs dans Éphésiens 1, 18, il dit les yeux du cœur. C'est ça qui est appelé les yeux du cœur encore, l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, le sens de cette prière, c'est de demander à Dieu d'ouvrir ton esprit pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit quoi? Dans Daniel 11, 32, il dit, séduira pas de flatterie les traits de l'alliance, mais ceux du peu qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Donc, pourquoi ils agissent avec fermeté? Parce qu'ils connaissent les dieux. David, ça veut dire que Moïse connaissait son Dieu, c'est pourquoi il était faible. Il s'est montré faible. Mais comment lui, il connaît son Dieu? Parce que quoi? Parce que l'esprit de Christ était en lui. Vous voyez, non? Donc, c'est l'Esprit de Christ qui vient en toi pour te permettre de connaître. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse permettre à quelqu'un de connaître les choses de Dieu. Regardons ce qu'il dit dans 1 Pierre au chapitre 1. Je lis à partir du verset 10. Il dit quoi? Les prophètes qui ont profité touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs richesses et de leurs investigations. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. Grand l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc, les prophètes, est-ce que Moïse était un prophète? Oui ou non? Moïse était un prophète. Et la Bible dit que il fait partie alors de ces prophètes qui ont fait de ces saluts l'objet de leurs richesses, de leurs investigations. Et il dit qu'il y avait l'esprit de Christ qui était en eux. C'est parce que justement, et la Bible nous le confirme, c'est parce que l'esprit de Christ était véritablement en Moïse, que Moïse pouvait voir. Christ n'était pas encore là, mais regardez ce que la Bible dit. Hébreux 11, verset 24 à 26. Il dit quoi? Il dit, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26 maintenant, il dit, regardant l'opprobre de Christ, il dit, c'est pas la foi, il regardait l'opprobre. Quand on regarde, on fait quoi? On voit, non? Avec quoi on voit? Avec les yeux. Mais avec les yeux, Moïse voyait. Est-ce que Christ, il y avait photo de Christ qui était présenté quelque part, avec le propre qui doit subir, c'était présenté quelque part sur un tableau physiquement? Non. Mais comment lui il voit? Il dit, regardant l'opprobre. Ça veut dire que ses yeux, son esprit a été ouvert. Parce que l'esprit de Christ, ça vient, l'esprit de Dieu, pour que tu puisses voir. Il faut que l'esprit de Dieu vienne dans ton esprit pour ouvrir ton esprit. De la même manière, comment les sorciers voient les choses de l'invisible? Parce que l'esprit du diable vient dans l'esprit pour ouvrir l'esprit. Donc, quand quelqu'un devient sorcier, c'est-à-dire il fait alliance avec, son esprit fait alliance avec l'esprit du diable. Et l'esprit du diable étant en alliance avec son esprit, l'esprit du diable vient ouvrir maintenant son esprit pour qu'il voit les choses du monde des ténèbres. C'est la même chose qui se passe quand quelqu'un reçoit véritablement Christ. L'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu, vient dans son esprit. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, il dit quoi? Celui qui s'attache à Christ devient un seul esprit avec lui. Quand quelqu'un s'attache à Christ, son esprit devient un seul esprit avec l'esprit de Christ. Alors, l'esprit de Christ maintenant rentre dans son esprit et ouvre son esprit et il voit les choses de Dieu. Il voit les choses éternelles. Il voit l'invisible. C'est un mystère. Alors, donc, il faut que ça se produise dans la personne. Et quand il voit, il est inébranlable. Moïse avait vu. Il dit, c'est pourquoi il dit, comme regardant l'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, non? Donc, Moïse voyait l'opprobre de Christ. Et lui savait que Christ allait déjà souffrir. Mais personne ne savait pourquoi. Parce qu'il avait l'esprit de Christ en lui. Et l'esprit de Christ étant rentré en lui, a ouvert son esprit pour qu'il puisse voir. Voilà. Donc c'est le but de cette prière. Beaucoup reçoivent Christ, mais ils vivent une vie médiocre, une vie de peur, une vie de doute et de confusion. Si l'esprit de Christ rentre en toi véritablement, il ouvre ton esprit, tu ne peux plus vivre dans l'incrédulité. La peur, le doute, l'incrédulité font partie parce que tu vas connaître les choses de Dieu. Et comme la Bible nous le montre encore, et là, je vais m'en arrêter là, je vais dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Clément là-bas, il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Dans le verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que vos foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors, regardez ici, il dit, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous voyez, c'est caché de Dieu. Donc, il faut que Dieu te donne son esprit pour voir, pour comprendre cette sagesse. Il dit, avant les siècles, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Verset 9, maintenant, il dit, mais
comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Vous voyez, non, l'œil physique n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, que des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, maintenant il dit, Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Donc Dieu nous les a révélées. Dieu nous a permis de voir, de comprendre comment. Par l'Esprit, grand œil, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, il dit, lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12, il dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui connaît les choses de Dieu, qui ouvre ton esprit maintenant pour que tu puisses voir les choses de Dieu. Voilà le sens de cette prière. Que Dieu vous bénisse. La première chose qu'un chrétien doit faire pour que Dieu se révèle à lui, il faut qu'il puisse reconnaître que la clé c'est quoi? C'est l'humilité. Regardons dans Jacques. Le secret majeur, c'est l'humilité. Malheureusement, si tu vas voir l'orgueil quelque part, c'est dans le milieu chrétien que tu vas voir l'orgueil. Chez les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, c'est là où il y a l'orgueil. Parce qu'il peut lire quelques versets seulement là, il vient avec son intelligence pour donner son interprétation à lui. Et il ne veut pas s'humilier devant Dieu. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dans Jacques au chapitre 4, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, verset 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Comme tu viens devant Dieu, oh Seigneur, je vais te voir. Mais tu veux voir Dieu, pourquoi? Il y a des gens qui disent, je veux voir Dieu, je veux, envoie-moi la puissance, l'onction, tout ça là. Mais attends, si tu vas devant Dieu, par exemple, tu demandes l'onction, tu veux voir Dieu, pour venir te gosiller, pour qu'on sache que c'est toi le tout-puissant, le mongo puissant, tout ça là. Alors, pour que tu aies une renommée, tout le monde va voir sur les TikTok, réseaux sociaux, tout ça là, que c'est toi l'homme puissant. Si c'est ça là, sois convaincu que tu vas souffrir, gémir pendant des millénaires. Dieu ne va jamais se révéler à toi. Ce n'est pas possible. Et si Dieu veut se révéler à toi là, il va te révéler à toi dans la terreur. Pour que tu puisses te repentir d'abord, il va te révéler à toi d'abord pour ta repentance. Parce que tu n'es pas encore régénéré, tu n'es pas encore transformé. Pourquoi Dieu va se révéler à toi pour les choses plus excellentes? Non. Donc, c'est le premier travail. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. La passion, oh, quand on parle de moi là, vraiment, sur les réseaux sociaux, vraiment, quand je viens là, on sait que oui, c'est le tout-puissant là, vraiment, il est content. Non, si c'est à cause de ça que tu demandes à voir Dieu, si c'est à cause de ça que tu veux la puissance de Dieu, si c'est à cause de ça que tu veux quelque chose, tu veux la révélation de Dieu, sois convaincu que Dieu, Satan va se présenter à toi pour dire que c'est lui qui est Dieu. Puis la Bible dit que Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Satan peut se présenter à toi, mais le vrai Dieu ne se présentera jamais à toi. Il se présente à toi, c'est pour te dire, répands-toi de l'état de ton cœur. Comment il a dit à Simon le magicien au travers de la bouche de Pierre, pour dire, répands-toi parce que l'état de ton cœur est mauvais. Tu es dans les liens, mais dans le fiel de Satan. Alors, tu es dans le lien du diable, dans le fiel. Mais donc, c'est ça. Et il a dit maintenant, oh, priez pour moi vous-même afin qu'il ne m'arrive rien de tout ce que vous venez de dire. Simon, le magicien du monde, lui, il a donné l'argent à Pierre pour faire quoi? Il veut la puissance parce que lui, il avait la puissance là. Au travers de cette puissance là, tout le monde le glorifiait. La Bible dit que dans Acte 8, qu'à Samarie là, du plus petit au plus grand, tout le monde louait Simon pour dire, oh, ça c'est la grande puissance de Dieu. Et Simon tirait une gloire de ça. Maintenant, quand Philippe est arrivé, il a vu que son entreprise est tombée. Et donc, Dieu a vu son cœur. Lui, il a demandé la puissance. Ah ouais, ils étaient là plusieurs. On a prié pour tout le monde. Pourquoi c'est lui seul qui n'a pas reçu la puissance? C'est Simon, le magicien seul qui n'a pas reçu la puissance. Alors que les autres, ils sont convertis aussi. Simon lui-même, là, il a été converti et baptisé, comme les autres aussi. Mais pourquoi Pierre vient? Parce que Pierre est un homme rempli du Saint-Esprit. Et Pierre n'est pas un magicien. Il va imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, suivant que le Saint-Esprit le guide. Alors, donc il a prié pour tout le monde. Simon aussi était dans le lot. Simon le magicien était dans le lot. Mais lui, il n'a pas reçu ça. Pourquoi il n'a pas reçu? Parce que l'état de son cœur est mauvais. Alors, il a été obligé maintenant de donner l'argent pour pouvoir
obtenir. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup d'hommes de Dieu, pasteurs, serviteurs de Dieu aujourd'hui là. Parce qu'ils sont là, ils font l'effort tous les jours, coutou, ils prient, tout ça là. Le truc ne bouge pas, ça ne marche pas. Le ministère, ne bouge pas, ça ne marche pas. Ils veulent la puissance, l'onction. Ils veulent que les choses bougent, ça ne marche pas. Alors finalement, on va leur dire, oh non. Et ils voient les soi-disant grands serviteurs de Dieu. Et il y a un ministère de 1000 membres, 10 000 membres, ceci, cela, remplit les réseaux sociaux. Il dit, oh non. Et il dit, mais comment vous faites la chose? Il dit, non, toi aussi, si tu es là en train de dire les choses que tu dis, là, ça ne marchera jamais. Viens, on va te montrer le secret. Oh, on va te mettre dans un système, dans une secte. Tout ça, là, il va rentrer dans le secret. Tu n'as pas encore vu le secret, viens. Voilà. Pourquoi les choses sont restées comme ça? Et il a tout fait, ça ne marche pas. Parce que l'état de son cœur est mauvais. Et il cherche la puissance, donc, il va donner l'argent comme Simon le magicien, n'est-ce pas? Il va donner quelque chose. Alors que, donc, pour avoir Simon le magicien, lui, il est dans ce système-là. Donc, quand l'état de ton cœur n'est pas mauvais, là, tu seras comme Simon le magicien. La puissance, tu ne peux pas le recevoir. Tu pries, tu ne le reçois pas. Alors, tu vas chercher maintenant les voies détournées, les voies compromises, les voies corrompues, comme Simon le magicien, pour donner l'argent maintenant pour recevoir. Regardez la réponse maintenant de Pierre, le vrai défenseur de l'évangile de Christ, la colonne de vérité. Regardez ce qu'il dit à Simon le magicien. Simon le magicien pense qu'il a devant lui un homme corrompu, d'un système diaboliquement corrompu comme lui. Verset 16, il dit car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Leur imposaient les mains. Nous ne savons pas. C'est toute une ville. Vous pensez que toute une ville, là, toute la ville de Samarie, vous pensez que Pierre et Jean ont imposé la main à des milliers de personnes? Non, non, non. Vous pensez ça? Vous comprenez ça? Vous pensez ça? Non. Là, il dit quoi? Et il a imposé les mains. Maintenant, il reçut. Ok. Vous pensez que maintenant, toute une ville, là, Pierre et Jean ont imposé les mains à toute cette ville et c'est Simon seul, ils n'ont pas imposé les mains. Vous pensez ça? Alors, verset 18, il dit, lorsque Simon vit que, quel Simon? Le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Ah! Et il a vu que, mais lui-même, normalement, quand on est en train d'imposer les mains, lui-même devait venir là seulement, là, et on va lui imposer les mains, non? Oui ou non? Vous pensez qu'il a fait ça et que les Pierre et Jean n'ont pas imposé les mains? Non. Lui, il n'a pas reçu. Parce qu'on n'a pas dit qu'on a imposé les mains à tout le monde, sauf à Simon. La Bible a dit ça? Non. Mais il a vu que ce n'est pas l'imposition des mains que la puissance a été donnée. Il s'est dit, bon, certainement que lui, là, il doit avoir, peut-être que lui, là, son cœur est particulier. Mais ce qui est particulier, c'est que son cœur est mauvais. Et lui désire la puissance pour des intérêts égoïstes, égocentriques, pour son orgueil. Il dit, il a offert de l'argent. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Vous voyez, non? Ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains. Vous comprenez? Lui, il a reçu, lui, il n'est plus au niveau de recevoir l'esprit, par l'imposition des mains des apôtres. Est-ce que vous avez vu la différence? Lui, il veut prendre la place maintenant des apôtres, la place des chefs, l'autorité, quoi. Vous comprenez, non? Comme il avait toujours l'ANAC, son système d'ANAC, d'influenceur. Vous voyez? Il dit, afin que celui à qui moi-même j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Simon, le magicien, tu es un enfant né, tu veux commencer par courir en même temps, tu veux aller aux Jeux Olympiques en même temps. Tu viens de naître et tu veux aller aux Jeux Olympiques. Vraiment, tu as un mauvais cœur. Des hommes de Dieu qui ont servi Dieu, des gens comme John Wesley, des gens comme John Knox, des gens comme Charles Finney, on voit ces témoins de ces grandes personnes qui ont marché dans la vérité, les Pierre, les Paul, ceux qui ont marché dans la vérité, ont défendu l'évangile, Dieu a fait des choses extraordinaires avec eux. Les gens viennent maintenant, et même ils veulent commencer par faire les miracles, en même temps, ils ne savent pas qu'il y a un prix à payer. En même temps, ils veulent en même temps du jour au lendemain, quand ils sont venus en même temps, tout à coup on les a vus dans les ghettos en train de faire choses là, Anaké fait des choses, tout ça là, tout à coup, du jour au lendemain, ils se lèvent comme ça là, ils disent qu'ils sont prophètes, ils sont ceci, ils sont docteurs. En même temps, ils ne commencent pas à imposer les mains, même ils veulent faire de grandes choses en même temps. Avec Dieu, ça ne marche pas. Chez Dieu, il n'y a pas de génération spontanée, il faut un chemin avec Dieu. On est d'accord? Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, n'est pas la puissance du Saint-Esprit quand il est né. Mais la Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, Jésus déjà, dans le temple, il a confondu tous les sages qui étaient dans le temple. Jésus pouvait commencer par exercer son ministère, mais il va devoir encore attendre 18 ans. Qu'est-ce
Qu'est-ce que Jésus faisait? La préparation. Il y a un temps pour la préparation. Il y a un temps où Dieu va équiper, Dieu va lui parler. Oui, Moïse, par exemple, à 40 ans, Moïse, voyant les enfants d'Israël sous la domination, sous la servitude de Pharaon et de l'Égypte, pensait que non, il ne pouvait pas supporter. Il y a une rage qui a monté en lui. Il a voulu délivrer le peuple juif. Mais Moïse, tu n'étais pas encore préparé. Ton cœur n'est pas encore circoncis. Non. Il te faut la préparation. Moïse pensait que c'est avec sa propre force qu'il allait, vous voyez donc, qu'il allait délivrer Israël. Et il a attaqué le gars, il l'a tué, mais le problème est arrivé. Dieu a dû envoyer Moïse maintenant faire 40 ans encore dans le désert. 40 ans de préparation où Moïse sera brisé. En ce moment maintenant, Moïse l'impulsif, qui voyant quelqu'un en train de se battre avec son frère égyptien, saute en mettant sur lui, le trangue et le tue. Il était impulsif. Ah, il est Chanel. Mais ce même Moïse devient maintenant, après 40 ans, Moïse a vu des choses. Moïse est devenu maintenant l'homme le plus patient au monde parce que Dieu l'a travaillé. Dieu a enlevé le caractère impulsif qui saute sur les gens pour les tuer comme ça. Là. La rage là, cette mauvaise rage. Dieu a enlevé ce qui est mauvais dans cette rage, dans ce zèle là. Dieu a pris le temps de lui enlever ça. Et Moïse maintenant, la rage là, la rage pour défendre la cause de Dieu là, est restée pure. C'est une rage pure, un zèle pur. L'amertume qui est dans ce zèle a été ôté. L'ego, parce que l'ego de Moïse a été ôté maintenant. Alors Moïse est devenu un homme tranquille. C'est ça le problème. Donc, le secret c'est quoi? C'est l'humilité. C'est pourquoi Jésus va dire, regardez, je retourne d'abord dans Jacques 4 là, avant de venir sur Matthieu. Voyons dans Jacques au chapitre 4, il dit quoi? Il dit, vous demandez, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, comme je viens de le montrer. Les gens demandent puissance, ceci, c'est là pour satisfaire les passions. Ça ne marchera pas. Verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors quand quelqu'un demande puissance, révélation, je veux avoir révélation de Dieu, tout ça là, c'est pour montrer que le monde puisse apprécier, pour dire oui, quand il passe comme ça là, les gens vont dire ça c'est le grand pasteur, c'est le grand prophète, c'est le grand apôtre, c'est le grand évangéliste, c'est le grand docteur, tout ça. C'est pour ça là, Dieu ne va jamais te donner de se révéler à toi. Verset 5, s'il se révèle à toi, c'est pour que tu puisses te repentir d'abord, pour que ton cœur change. Comme il a fait au travers de Pierre à Simon le magicien. Regardez ce que Simon, ce que Pierre dit à Simon dans Acte 8 maintenant. Il dit, verset 20, même Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire. Pourquoi? Il dit, pourquoi il a dit ça? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est tout, c'est le cœur. Le cœur orgueilleux, gonflé. Oui, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22, il dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Donc, si Dieu va se révéler à quelqu'un dans cet état qui prie pour demander, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, envoie ta puissance, ton notion, pour que vraiment je fasse des choses extraordinaires pour toi. Oui, c'est bien de dire, je vais faire des choses extraordinaires pour toi, mais Dieu connaît ton cœur. Il connaît le cœur de l'homme. Il sait si c'est pour ton orgueil, pour ton ego. Si c'est pour ça, là, Dieu ne va pas le faire. S'il va se révéler à toi, c'est pour te dire, répands-toi, parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. C'est clair. Verset 5, il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est pas jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, c'est ça l'humilité. Donc, c'est le secret, c'est l'humilité. C'est d'être humble. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité encore, c'est un autre enseignement, il faut aller en profondeur. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est pas le fait de marcher doucement. Oh, vraiment, moi, je suis humble, je ne fais pas. Non, c'est faux. Même dans une apparence d'humilité peut abriter, peut être l'habit d'une grande montagne d'orgueil. Tu comprends ça? C'est ça le problème. Alors, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le fait de renoncer à soi-même, c'est se dépouiller lui-même. C'est ça l'humilité. Parce que quand on renonce à quelque chose qui n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Donc l'humilité, c'est le fait que ta vie n'a plus d'importance pour toi à côté de la vie de Dieu, à côté de la gloire de Dieu. C'est ça la vraie humilité. C'est pourquoi Jésus va dire, donc c'est le secret pour recevoir la révélation de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 16, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. C'est tout. C'est le secret. Tu dois renoncer à toi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors si tu renonces à toi-même, ta vie n'a plus d'importance pour toi, tu deviens un homme dangereux.
dangereux pour Satan. Parce que Satan n'a plus de valeur à donner à quelque chose pour te faire peur. Oh, il faut faire ceci. Il n'a rien à faire avec toi. Donc le secret, c'est de renoncer à soi-même, comme le Maître Jésus lui-même l'a fait. Et je vais m'en arrêter là, dans Philippiens au chapitre 2, verset 5. Je veux dire, Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme, quel est le sentiment qui était en Jésus-Christ? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même. C'est ça. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus ne nous a jamais demandé quelque chose que lui-même n'a pas encore fait. D'abord. C'est pourquoi il a paru comme un vrai homme, un vrai Dieu. Pourquoi Jésus a pris cette forme? S'il n'était pas venu comme un simple homme, un vrai homme, comme vous et moi, ayant faim, qui a souvent faim comme toi et moi nous avons faim, qui a souvent sommeil comme toi et moi nous avons souvent sommeil, qui des fois se fatigue comme toi et moi nous nous fatiguons. Alors, si ce n'était pas comme ça, là, on va dire non, ça là c'est Jésus. Lui il est Dieu. Oui, mais attends, il est aussi vrai Dieu, vrai homme. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit quoi? Il dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ est homme. À la croix, ce n'est pas Dieu qui est mort. Dieu ne meurt jamais. À la croix, c'est l'homme qui est mort. L'homme sans péché est mort à la croix. Donc, c'est la dimension humaine qui est morte à la croix. C'est la dimension humaine qui peut être faible. C'est la dimension humaine qui peut être fatiguée. C'est la dimension humaine qui peut digérer même mon esprit en tes mains. C'est ça. La dimension humaine peut mourir et on va l'enterrer. Mais la dimension divine, Dieu, Jésus-Christ, 100% Dieu, ne peut jamais mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, lui s'est humilié, il dit quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est ça. Verset 8 dit, il s'est humilié lui-même. C'est le secret. C'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ça, donc, demander pour avoir la révélation, tout ça là, pour que Dieu se révèle à toi, pour que tu puisses voir l'invisible, il faut d'abord l'humilité. C'est pourquoi quand Dieu veut marcher avec quelqu'un, il va prendre le soin de le briser. Il n'y a rien à faire. Ceux avec qui Dieu a travaillé, a fait des choses extraordinaires, qui sont profitables éternellement, c'est des gens, Dieu va les briser. Dieu doit te briser jusqu'à un moment donné. Toi-même, tu vas te rendre compte que vraiment, ta vie, là, toute ton importance va perdre de valeur. Et là, l'importance de Dieu va prendre de l'ampleur dans ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le secret. Quiconque refuse de se briser, ira se compromettre pour aller acheter des fausses puissances, comme Simon le magicien a tenté de le faire. Et lui, il avait utilisé les fausses puissances, il avait acheté ça. Et il a pensé, quand il a vu Pierre avec la puissance de Dieu, il a cru que c'est les puissances de même valeur. Et il peut donner l'argent pour acheter. Ça là ne s'achète pas. Donc si toi tu es serviteur de Dieu, ou cela, et tu te dit de venir chez, et il y a un gourou quelque part, ou bien il y a un père, les anciens nés quelque part, et il faut venir, et tu vas venir, on va t'imposer les mains, et il faut venir avec telle somme d'argent, ou bien ceci, cela, ou bien tu vas rentrer dans un système, et quand tu vas rentrer là-bas, on va te donner temps, on va te faire ceci, là. Il faut savoir que ça là c'est le faux. Le seul endroit où il y a la puissance là, c'est dans le lieu secret avec Dieu, toi et Dieu seul, face à face. Tous ceux que tu as vus dans la Bible, ils ont fait des choses extraordinaires avec Dieu, c'est entre Dieu et eux, face à face, dans la recherche sincère de Dieu, et Dieu va se révéler à toi. La Bible nous dit clairement que l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc, en disant que là, que Dieu est en train de parler de la fiancée, et non de la femme mariée, alors il faut retourner dans Matthieu au chapitre 1. Verset 18 dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été comment fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Vous comprenez? Marie, ayant été fiancée à Jésus-Christ, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pas ayant été mariée à Joseph, hein, ou bien, mais ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, ils n'étaient pas encore mariés. Le mariage n'a pas encore été célébré, mais ils étaient en fiançailles. Alors, regardez ce qui va se passer. Joseph, son époux, aïe. On dit ayant été fiancé. Est-ce que le mariage a été déjà célébré? Ça a été consommé. Mais la Bible dit son époux, Joseph son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer
se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc c'est là que Dieu donne l'opportunité de rompre. Parce qu'en réalité, le mariage n'a pas encore été consommé. Et dans la tradition juive, il n'est pas permis qu'il y ait des relations sexuelles entre l'homme et la femme avant le mariage. Si vous faites ça, c'est une abomination. On va vous lapider et vous allez mourir. Vous comprenez ça? Si c'est la femme qui allait faire chaud là, on va la prendre et la lapider. C'est pour éviter que Marie soit lapidée. Donc, puisque Joseph et Marie n'ont pas encore habité ensemble, et Joseph sait que lui n'a pas péché avec Marie pour avoir des relations sexuelles avec Marie, donc c'est Marie certainement qui l'a trompé pour aller sortir avec un autre homme. C'est ce que Joseph lui pense. Et Joseph sait que comme ça là, si la chose est révélée devant le peuple juif, alors ce qui va se passer est qu'on va lapider Marie. Parce qu'elle l'aime, et il aime du moins, et il est un homme de bien, il ne peut pas supporter quand bien même Marie, lui pense que Marie l'a trompé. Et il se dit donc, même s'il arrivait que Marie l'a trompé, lui ne peut pas supporter qu'on la lapide et qu'on la tue. C'est pourquoi il a voulu rompre secrètement avec elle. Et voilà maintenant ce que Dieu va dire. Donc, le Seigneur va dire son époux, d'abord il dit son époux. Alors qu'ils n'ont pas encore consommé le mariage. Donc c'est en ce moment, à partir de lorsqu'ils sont encore en fiançailles, Dieu dit époux et épouse. Tu vois? Mais Dieu leur donne l'opportunité de rompre encore parce que le lien de sang n'est pas encore établi. Parce qu'au travers des rapports sexuels, le lien de sang est établi et Dieu ne permet pas qu'il y ait rupture. C'est pourquoi il dit je hais la répudiation. Dieu hait ça. Dieu n'a pas donné l'opportunité à quelqu'un de faire quelque chose qui hait. Ce n'est pas possible. Pour rien au monde. Le Dieu qui pardonne tout péché, comment il va dire maintenant à cause, ne serait-ce qu'à cause de l'impudicité? Non, l'impudicité dont il s'agit ici, c'est l'impudicité présumée que Joseph pensait que Marie avait commise. Vous comprenez? Donc, parce que Joseph pense que Marie a commis une impudicité. Il a commis l'adultère en allant. Parce que Dieu l'appelle époux et appelle Marie aussi épouse. Quand bien même le mariage n'est pas encore consommé. Donc c'est comme quand tu vas acheter, par exemple, igname pilé au bord de la voie avec la sauce, c'est déjà ta propriété ou bien. Mais ce n'est pas parce que c'est acheté que c'est déjà consommé. Tant que ce n'est pas consommé, là, ton ventre, même si l'appétit est là, ça ne fait rien dans ton ventre encore. C'est pas ça? Donc ce n'est pas encore consommé, mais c'est quand même ta nourriture. Vrai ou faux? C'est la même chose. Quand on avait fiancé là, c'est que la transaction est déjà conclue. Seulement que la condition pour que tu puisses consommer ça n'est pas encore, il reste une étape. C'est tout. C'est pas ça. C'est la même chose ici. Alors, dans le verset 20 maintenant, regarde, il dit, il ne voulait pas la diffamer. Parce que s'il dit devant tout le monde comme ça, il va diffamer Marie. Parce que quand on dit diffamer, ça veut dire que lui pense que Marie est allée tricher. Tu vois, non? Donc, il a commis l'adultère. Donc, il a voulu rompre avec elle. Et maintenant, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie quoi? Marie quoi? Ta femme! Mais ils ne sont pas encore... Le mariage n'est pas encore consommé. Mais Dieu dit ta femme. Alors qu'en haut, il dit, ayant été fiancé à Joseph, ils sont encore en fiançailles. Tu comprends? Ils sont encore en fiançailles. C'est pourquoi d'ailleurs même, le fait que Marie... Attends. On dit que une femme mariée n'est pas tombée enceinte, on va lui demander, tu as trouvé la grossesse où? Parce qu'il n'y a rien à faire. Si une femme mariée tombe enceinte là, ça, si ce n'est pas pour son mari là, c'est entre Dieu et elle seule qui sait. Mais c'est là qu'elle est tricher. Sinon, tout le monde sait que c'est la grossesse de son mari. On est d'accord? Mais donc, c'est parce que la Bible dit, parce qu'ils ne sont pas encore habités ensemble. Donc, comme ils n'ont pas encore habité ensemble, il n'y a rien entre Marie et Joseph qui puisse entraîner grossesse. Donc, Marie, tu es allé trouver cette grossesse à où? C'est ça la question de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils n'ont pas encore. Et pourtant, Dieu l'appelle Dieu. Parce que quand l'ange parle pour dire ta femme, donc c'est Dieu qui est en train de parler, oui ou non? Parce que l'ange parle le langage de Dieu. Et il dit, marie ta femme. Et il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Ce n'est pas... Attendez, si c'est un prophète ou bien quelqu'un qui venait dire ça, on va dire non, ça c'est lui. Mais c'est l'ange de Dieu qui parle comme ça. Qui dit ta femme. Mais il dit qu'ils étaient fiancés. Mais il dit ça, ta femme. Donc, ils étaient en fiançailles, mais c'est sa femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà. C'est la Bible ici. Et c'est dans le même livre de Matthieu que Dieu appelle un homme et une femme fiancés, époux et femme.
Oui ou non? Alors, et il veut rompre. Donc, quand nous lisons la Bible, parce que la Bible n'est pas se contredire. La Bible n'est pas se contredire. Et nous avons vu, Jésus ne peut pas aussi se contredire. Quand il dit que moi, il nous a dit de donner l'aide de répudiation, tout ça, il dit c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Sinon, au départ, il n'en était pas ainsi. Parce que il dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Dieu les a déjà unis. L'union dans le mariage est consacrée par l'acte sexuel entre le mari, l'époux et l'épouse. C'est ça. Donc quand c'est là, Dieu ne peut même... La preuve est que, regardez, vous pensez que quoi? Adam et Ève là, quand le péché est arrivé là, est-ce que vous avez vu Adam et Ève a péché, non? Oui ou non? Ève est allée discuter avec Satan jusqu'à où était Adam. On peut dire que, mais Adam pouvait dire, mais attends, qu'est-ce qu'il y a entre le serpent et toi jusqu'à ce que vous avez discuté comme ça, tout ça là? Ou bien? Après, Adam a dit, c'est la femme que... Alors, non, Dieu, moi, il était tranquille. Quand tu m'as créé seul là, il n'y avait aucun problème, je t'obéissais. Jusqu'au jour où je ne sais pas quelle mouche t'a piqué, tu es allé créer quelque chose que tu as mis à côté de moi qui s'appelle femme. C'est elle qui m'a entraîné dans ça. Et il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Aïe. Dieu pouvait dire, si c'est comme ça, là, je vous sépare. Ou bien, tu as séparé? Rien. Il n'y a rien qui puisse, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a aucun péché. Lorsqu'il y a mari et femme, le mariage est consommé. Alors, le Dieu qui a dit de pardonner, est-ce que Dieu a dit, ce même Dieu qui a dit de pardonner là, il a dit, soyez comme, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce qu'il y a un seul péché que Dieu a dit qu'il ne peut pas pardonner? Et le même Dieu, le même Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Oui ou non? Maintenant, alors, le seul péché que nous voyons que Dieu a dit qu'il ne pardonne pas, c'est quoi? C'est le péché contre le Saint-Esprit et non l'adultère. Oui ou non? Alors, si le Dieu l'a dit que si tu ne pardonnes pas ton prochain, que lui-même ne va pas te pardonner, alors, comment il va définir maintenant le péché? Il va définir l'adultère, parce qu'il dit que sauf pour adultère, vous pensez que sauf pour adultère, là, c'est l'adultère de l'homme, de la femme mariée avec l'homme marié. Ils vivent déjà la vie du marital, ils se sont déjà connus, tout ça là. Si tu penses que c'est de ça là, il s'agit là, mais tu es dans l'erreur, parce que le seul Dieu là, ça veut dire que s'il dit que tu peux répudier, ça veut dire que tu ne veux pas pardonner ça. Oui ou non? Parce que si tu pardonnes là, vous êtes déjà ensemble, vous avez fait ça là, donc tu vas prendre ta femme. Oui ou non? Hein, prier pour lui, tout ça là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Mais est-ce a dit que Dieu dit que tu as la latitude maintenant? Non. Dieu pardonne, non. Si Dieu pardonne, non, toi-même tu dois pardonner. Si tu ne pardonnes pas, mon Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, toi aussi, là, ça ne te sera pas pardonné. C'est clair. Donc Dieu ne peut pas se contredire. La seule chose, donc l'opportunité, quand il dit sauf pour cause d'impudicité, là, c'est quoi? Pour cause d'impudicité, vous êtes encore en fiançailles. Alors, la Bible dit que Dieu nous a appelés à la liberté, non? Ou bien? Alors, vous êtes encore en fiançailles. Et maintenant, il n'y a rien eu encore entre vous. Et maintenant, elle est allée faire ça. Ça veut dire quoi? Ça signifie beaucoup de choses, non? Ça signifie que peut-être elle ne t'aime pas. Quelqu'un d'autre la plaît plus que toi. Ceci, cela. Mais comment vous, il n'y a rien eu encore? Quelqu'un d'autre a déjà consommé le mariage. C'est ce que ça veut dire. Tu comprends, non? Quelqu'un d'autre a déjà appris. C'est comme tu as déjà appris. Écoute, le problème, c'est quoi? Toi-même, tu es allé prendre Ignam-Piré. Et tu as déposé, tu as faim. Hein? Et c'est sur la table. Quelqu'un vient prendre derrière toi et il mange. Tu fais comment maintenant? Tu vas lui arracher l'Ignam-Piré de son ventre pour dire, donne-moi mon Ignam-Piré, tu vas prendre pour remettre dans ton ventre. Tu vas faire comme ça. Hein? Donc c'est vomi que tu vas prendre pour manger. Quelqu'un fait ça? Donc ce n'est pas la répudiation au vrai sens du terme comme on le fait, on est déjà marié. C'est la guerre là. Dans ces conditions, ce serait une question de manque de pardon. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme nous le disons, il y a des questions, il y a des choses, quand vous voulez savoir, il faut que la chose, ça puisse contribuer à l'édification. Quand quelqu'un veut savoir, parce que nous exerçons un ministère, quand nous lisons la Bible, quand nous posons des questions, ça doit être des choses qui doivent nous édifier. Alors, face à ces questions, moi, je dis, pour moi, ce n'est pas une question qui édifie. Le fait de savoir si l'apôtre Paul était marié avant de venir sur les choses-là, mais si tu sais qu'il était marié avant de venir sur là, ça va t'apporter quoi? C'est parce que ce n'est pas utile que la Bible n'a pas parlé de ça. La seule chose que nous savons, moi, c'est la Bible, que la Bible me dit clairement que l'apôtre Paul n'était pas marié. Maintenant, est-ce qu'il était marié avant de faire chose là? Moi, je ne sais pas et je ne peux pas croire.
Ah, si c'était ça là, on allait nous le dire. Donc si on ne nous a pas dit là, ça veut dire que pour moi là, je sais que Paul n'était pas marié, point terminé. C'est tout ce que je sais. Et lui-même a dit clairement qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui. Il dit pour ce qui concerne, vous voyez non, verset 1 Corinthiens chapitre 7 verset 1, il dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, vous voyez non, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que sa femme ait son mari. Vous voyez non. Alors, verset 7 maintenant il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Comme moi, c'est-à-dire que lui ne s'est pas marié. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Alors, donc c'est clair, non? C'est pourquoi il dit, regardez, le même qui a dit, verset 8, maintenant il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il est bon de faire quoi? Qu'il est bon de rester comme moi. Vous voyez, non? Maintenant, il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire, il vaut mieux se marier que d'aller commettre la fornication, d'aller en enfer et brûler. C'est de ça qu'il s'agit. Contrairement à ce que les gens pensent de brûler, disent que quand la volonté les prend, ils disent, oh, je brûle, il faut que je me marie. Non, c'est pas ça. C'est pas la volonté. Il dit, il vaut mieux se marier que de brûler. C'est-à-dire, d'aller brûler en enfer à cause de la fornication. C'est de ça qu'il s'agit. Verset 9, il dit, mais s'il manque de... Verset 10 maintenant, il dit, à ceux qui sont mariés, regardez, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Alors, si Paul dit ça, il dit non pas le Seigneur, mais moi. Comment vous pouvez penser que Paul était marié? Parce que quand vous dites que s'il était marié, après, si la Bible dit qu'il n'est pas marié là, ou bien. Maintenant, si vous dites que, ou bien s'il était marié, ça veut dire que c'est comme si vous voulez demander s'il était marié, après il a divorcé. Non, mais attendez. Le même qui a dit que, lui-même dit que Dieu, lui, le Seigneur lui a dit que, et il leur donne. Comment vous pensez que lui, il leur donne? Et il dit que, le même Paul a dit que, dans 1 Corinthiens 9, là, il dit, il traite durement lui-même son corps, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, vous pensez que Paul va s'amuser de prêcher quelque chose, de dire aux gens, de ne pas se séparer quand ils sont mariés, là. Et lui-même va se permettre le luxe de se séparer de sa femme s'il était marié? Non, quand même. Mais lui-même sait que c'est un danger. Donc, s'il prêche quelque chose là, lui-même, il est la première personne qui traite durement son corps pour s'appliquer la chose qu'il prêche d'abord. Parce qu'il sait que si tu prêches et tu n'appliques pas là, tu vas toi-même là, tu iras en enfer. Donc, Paul sait ça. Donc, Paul, c'est clair que Paul ne s'est pas marié. Il a été excommunié certainement d'une congrégation, d'une dénomination, mais pas de l'église. Vous voyez la part des choses. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas deux églises. Jésus n'a pas trois églises. Jésus a une seule église et une unique. Et cette église n'est pas une dénomination, n'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble de ceux-là qui sont sauvés et qui sont en marche vers le ciel. C'est tout. Donc, si on t'a chassé, si un gourou, un chef religieux, soit qui se dit pasteur, t'excommunie de sa congrégation, de son système, c'est un fait à part. C'est différent de Jésus t'a excommunié. C'est que moi je sais dans la Bible, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, la Bible dit que pour les vivants, il y a encore de l'espérance. Donc il dit, si le pécheur revient de ses péchés, est-ce qu'il mourra? Pourquoi il va mourir? Dieu ne veut pas qu'il meure. Donc Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Vous comprenez? Donc Jésus ne veut pas excommunier quelqu'un de son église à moins que la personne refuse de se repentir. Donc quand tu te repens là, Jésus t'intègre dans son église. On est d'accord, à lui. Mais un pasteur entre griffes, vous comprenez, non? Un pasteur de ses propres brebis à lui et non des brebis de Jésus. Mais si quelqu'un est un pasteur des brebis de Jésus là, ma Bible me dit quoi? Voici ce qu'un pasteur de Jésus doit comprendre. Un pasteur de Jésus doit comprendre ceci. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, il dit quoi? Le Seigneur n'était pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Patience. Ne voulant qu'aucun périsse. Voilà. Jésus, le bon berger, ne veut qu'aucun périsse, il veut que tous. Mais voulant que tous arrivent à la repentance, alors comment est-ce que, si c'est comme ça là, comment est-ce que quelqu'un est dans l'église, dans son église là, et lui, la personne même n'a pas dit, je ne veux plus venir à l'église, je ne veux plus écouter l'enseignement, je ne veux plus faire ceci, et vous l'excommuniez, vous le livrez à qui? Mais laissez-le, il n'a qu'à continuer pas venir pour écouter la parole, oui ou non?
La seule chose que vous pouvez faire s'il était responsable, tout ça là, parce qu'un responsable est un leader d'opinion, oui ou non, il peut contaminer facilement les gens. Vous le déconnectez de ses responsabilités, vous le faites asseoir, il est là tranquille. Mais vous lui donnez l'opportunité, parce que l'évangile est venu, c'est tout le monde qui doit entendre. Pourquoi toi tu penses que quelqu'un là, on doit l'enlever là et lui n'a pas le droit? Donc toi tu l'as déjà condamné, tu l'as envoyé en enfer pendant qu'il est encore vivant. Mais c'est comment ça? Jésus dit que lui n'est pas venu pour qu'il dit... Le Fils de Dieu n'est pas venu afin de juger le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pas ce qu'il nous dit dans Jean 3. Oui ou non? Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il dit celui qui croit à lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc c'est celui qui ne croit pas qui est jugé. Mais le Messie est dans l'église. Il croit toujours, il n'a pas dit qu'il ne croit plus en Jésus-Christ. Lui, il continue de croire. C'est pourquoi il vient d'ailleurs. Maintenant, vous lui dites que non, il ne va pas venir. Au nom de quoi? C'est au nom de quoi? C'est quel verset biblique qui demande? Ceux qui excommunient là, c'est quel verset biblique qui demande d'excommunier? Je demande, peut-être que moi, je n'ai pas encore lu ces passages-là. Si quelqu'un a déjà lu là, la personne n'a qu'à me le montrer. Ce sera aussi une occasion pour moi aussi d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. L'excommunication n'est pas biblique. Voilà. On peut discipliner la personne pour le faire asseoir. Oui, ça, c'est clair. C'est clair, non? Voilà. Quelqu'un va dire, oh, comme on a dit, ôtez le méchant du milieu de vous, mais il faut lire la Bible. Il faut bien lire la Bible pour voir ce que Dieu dit. Quand il dit ôtez le méchant du milieu de vous, là, il faut lire la Bible pour voir ce que la Bible est en train de dire. Hein? Hein? Ouais? Mais non, chasse le moqueur, non. Ça, c'est parce que ça, c'est par rapport à Abraham. Vous voyez, non? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, non? Mais, quand il dit ôtez le méchant du milieu de vous, là, il faut savoir ce qu'il est en train de dire. L'ôter, là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que quand vous lisez la suite, là, il dit qu'il va éprouver. Hein? Il faut livrer son corps à Satan pour qu'il puisse éprouver. Vous voyez, non? La douleur, mais son âme sera sauvée. Mais si on dit, si le même qui dit que son âme sera sauvée, là, ben, comment il est au dehors, vous l'excommuniez, vous pensez que son âme sera sauvée? Non! L'autel, là, du milieu, là, il parle de qui? Les disciples, les serviteurs, il a dit qu'il faut le sortir de ces cercles de responsables. Sortez-le de là. Ne lui confiez plus aucune autre responsabilité. Qu'il soit un individu quelconque, il fasse partie de la foule. Et lui vient, hein, mais c'est lui seul qui sait s'il est disciple de Jésus ou pas. Parce qu'un disciple de Jésus, on doit lui confier une tâche, il doit accomplir, oui ou non? Mais un simple visiteur qui fait partie de la foule, là, mais on ne lui refuse pas de venir écouter. Il faut le laisser, il n'a qu'à venir écouter. Alors, ce n'est pas moi qui arrive à dégager le temps. Vous savez, il faut savoir une chose. Tout le monde a 24 heures dans une journée. C'est pourquoi quand les gens disent que je n'ai pas le temps, ils disent non, il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. Dis plutôt, je n'ai pas le temps pour telle chose. Parce que tout le monde a 24 heures. Chaque jour, le temps est la richesse la mieux répartie, c'est-à-dire équitablement. C'est au travers du temps même qu'on voit que Dieu est juste. Parce qu'il a réparti en sorte que l'enfant, le bébé d'un jour, n'est pas plus pauvre en temps que le vieillard de 99 ans. C'est-à-dire chaque jour, Dieu remet sur le compte, le solde du compte de du vieillard comme du bébé là. Quand il va sur le solde, parce que pour savoir la richesse de quelqu'un, il faut aller sur son solde, non mais pour voir le solde. Quand il va sur le solde là, de chaque personne, chaque jour là, tu vas voir 24 heures. Ouais, non? Maintenant, donc le tout dépend de comment chacun affecte maintenant l'utilisation de son temps. C'est une affectation. Donc Dieu me donne la grâce, là, ça aide de pouvoir affecter le temps. Certains pensent par exemple qu'il faut dormir pendant 8 heures de temps. Vous comprenez? Pour pouvoir être en forme. Mais moi, Dieu m'a préparé depuis des années avant même que je ne connaisse Christ. Dieu m'avait préparé pour m'apprendre à dormir pendant 3 heures de temps et être en forme. Même des fois, ne pas dormir toute une nuit, 2 nuits, 3 nuits, toute une semaine à ne pas dormir. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si je dois dormir pendant, c'est normal la question de l'auditeur, si je dois dormir pendant 8 heures, au moins, les gens disent au moins, ça veut dire que ça c'est ce qui, selon la sagesse des hommes, selon les philosophes ou les scientifiques ou bien, mais Dieu est le grand scientifique, c'est lui qui a créé la science. Vous voyez? Selon eux, il y a 24 heures dans une journée. Si tu as dormi pendant 8 heures, ça veut dire que tu as dormi pendant un tiers de ta journée, n'est-ce pas? Donc, un tiers, si tu dors, quelqu'un dort pendant
8 heures tous les jours, là, au moins. Ça veut dire qu'il a utilisé plus de... Parce que si on dit au moins, ça veut dire qu'il peut arriver des fois, il va dormir 9 heures de temps, 10 heures de temps, 12 heures de temps, vous voyez, toute une journée, vous comprenez. Ça veut dire qu'il utilise plus du tiers de sa vie à dormir. Seulement, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un plaisantin. Vous comprenez? C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Donc maintenant, il va prendre, dit que quand on te recrute, par exemple, dans l'administration, bien, dans le privé, on dit qu'il faut 8 heures pour travailler, ou bien. Maintenant, il prend 8 heures pour dormir. Et il prend 8 heures pour travailler. Et maintenant, le reste, là, c'est comment il va faire. Ça, c'est compliqué. Combien de temps il lui faut pour prendre les appels, par exemple, des gens? Gérer appel, message, faire ceci, cela, tout ça là. S'occuper de sa femme, de ses enfants, tout ça là, avant de dire, va aller lire la Bible. Combien de temps il va prendre pour prier? C'est ça. Donc, première chose, c'est que moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai dormi pendant 8 heures de temps. La seule chose que je sais, c'est que quand j'étais en classe de CM2, par exemple, là, je dormais pendant 6 heures de temps. C'était ma dose. Je n'ai jamais dormi pendant 8 heures. Donc, c'est au moins en cette classe de CM2 que j'ai pris conscience du nombre d'heures pendant lequel je dors. Mais, avant ça, je ne savais pas. Parce que c'est en classe de CM2 là, que j'ai demandé qu'on m'achète, que moi-même, j'ai acheté une montre TikTok là. TikTok du moins, que j'ai acheté cette montre là. Et je regarde à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je me réveille. Vous voyez? Donc, je dormais pendant, je me couchais à 23 heures et je me réveille à 5 heures. Je fais 6 heures. Et je me rappelle qu'en ce moment, si je ne dors pas pendant 6 heures là et je me réveille, c'est peut-être que c'est psychologique en ce moment. Si c'est moins de 6 heures là, je me réveille là, des fois c'est comme si les mots étaient bien, je suis embrouillé. Vous voyez? Mais après ça, mais il faut voir, il y a des gens, ils sont vieux. En ce moment, il faut voir, classe de CM2 seulement. Il faut voir. Maintenant, il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans et ils doivent dormir au moins 8 heures de temps, sinon vraiment le ciel va tomber sur la terre. Vous voyez? Donc, CM2, je dors pendant 6 heures. Après, quand je rentre en 6e maintenant, jusqu'en seconde, tout ça là, ça diminue. Vous comprenez? Je viens à l'université, ça diminue. Je viens à l'université maintenant, c'est le comble. Donc, ça là, ça me permet de dégager du temps. Celui qui dort pendant 8 heures de temps, et moi, il dort pendant 6 heures de temps. Vous comprenez que les 2 heures de temps qui sont une image que je dégage là, ça me permet quand même de faire exactement les mêmes choses que lui fait quand il se réveille là. Pendant ce que lui peut faire pendant les 8 heures de temps là, pour travailler au service, je peux faire ça pendant les 8 heures là, ou bien. Mais j'ai encore 2 heures de temps sur la maille du sommeil par exemple, que je peux prendre pour lire la Bible. Je peux prendre 1 heure de temps dedans pour lire la Bible et 1 heure pour pouvoir prier. Comprenez? Maintenant, si je dors pendant 5 heures de temps, 3 heures se dégagent. Si je dors pendant 4 heures de temps, 4 heures se dégagent. Si je dors pendant 3 heures, 5 heures se dégagent. Je peux faire des choses extraordinaires. C'est là le secret. Et ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Il arrive que je passe du temps, toute une nuit, des nuits même, à ne pas dormir. Exemple, je vous dis, je pars au service. Le vendredi, par exemple, le vendredi passé, je suis parti au service. Je reviens. Je suis parti le vendredi, je suis revenu le samedi matin. Après 5 heures, 6 heures. Je me lave maintenant. Je monte. Je rentre dans la chambre pour dormir, pour me reposer maintenant. Je vais là-bas, mais avant de dormir, il faut que je prie, quoi qu'en soit la fatigue. Je me mets à prier, je suis là. Il y a certains situations, je veux prier comme ça là. Je lance la première requête que je lance comme ça là. C'est des révélations que Dieu commence à me donner. Et il me dit, je prends tel passage, Hébreu 4, Hébreu ceci, je vais. Et en même temps, Dieu commence à me parler. Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Jusqu'à ce que je prends mon carnet de notes, je commence à écrire. J'écris. De 6h30, je me retrouve à 8h59. Alors, je me retrouve à 9h. 9h. Je me couche, je dis, je vais me reposer. Alors que j'ai rendez-vous avec les pasteurs, on doit aller. Vous comprenez ça? Mais déjà, à 9h, je me couche à 9h, 9h, 9h10 par là. Déjà à 10h, je me réveille, je prends mon téléphone pour commencer par faire quelque chose. Vous pensez que je vais dormir pendant combien de temps? Et on est parti. Mais je suis en forme. Oui ou non? Voilà. Là, c'est le secret. Donc, il y a un prix à payer. Pour pouvoir faire, travailler pour l'État, avoir le temps pour faire choses là, il y a un prix à payer. Tu ne veux pas vivre plaisir. C'est pourquoi Dieu m'a appris une chose, comme je l'enseigne. Dieu m'a dit, la vie des vainqueurs, ce n'est pas nous. Les gens pensent que nous sommes sur la terre pour le plaisir, pour dormir. Non, nous ne sommes pas sur la terre pour dormir. Nous sommes sur la terre pour tout sauf pour le plaisir, tout sauf pour dormir. Mais nous sommes sur la terre pour nous battre, pour travailler. Point terminé.
pour savoir que tu es régénéré, la Bible nous dit clairement qu'on reconnaît l'arbre par son fruit, n'est-ce pas? Hein? Alors, regardons ici dans Matthieu au chapitre 12, dans le verset 33, il dit, où dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Oui ou non? On reconnaît l'arbre par le fruit. Verset 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor, de son mauvais trésor. Vous voyez, non? Donc, pour que toi, celui qui est régénéré là, ce qui va se passer est que le cœur, la régénération là, c'est au travers du cœur, n'est-ce pas? Et tu veux voir quelqu'un de régénéré, par exemple, commence par observer son langage. Tu vois, non? Déjà dans le langage. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver que la personne va jouer, mais de façon continue, parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne veut pas croire, ne pratique pas le péché. Tu comprends? Mais quelqu'un, voilà, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu avais un langage ordurier. La blague tout le temps, hein, l'immoralité, les paroles immorales, des trucs comme ça, ce n'est que ça tout le temps. Maintenant, il dit qu'il est régénéré et ses paroles sont toujours là. Normalement, quand ces paroles lui viennent, même en l'esprit, il veut dire là, lui-même, il va sentir une haine contre ça. Ouais, d'accord. Et comme il sent une haine contre ça là, c'est pas que tout va partir, ça dépend de comment Dieu opère avec la personne, c'est une question de grâce. Pour certains, ça peut être ôté automatiquement. Tu comprends? Mais comme la nature, on dit quoi, l'habitude est une seconde nature, ça peut tenter de vouloir revenir. Tu vois, donc, comme il était habitué à ça, mais l'esprit de Dieu en lui, là, va lui dire non, toi, quand ça va venir là, l'esprit de Dieu va lui dire non, toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne veux plus parler comme ça. Il va se ressaisir et au fur et à mesure, il y aura amélioration, il va se corriger, tout va partir. C'est comme ça. Mais il n'est pas régénéré et il continue de dire des mauvaises choses. Et son langage ne change pas et il est toujours dedans à l'aise. Non. Déjà là, il y a un problème. Oui. Et ouais, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qui vienne, qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné. Ça part de là déjà. Avant de rentrer maintenant dans les actes. Et quoi? Par exemple, quelqu'un qui est régénéré. S'il était incrédule, l'incrédulité va partir. S'il était un plaintif, avant il se plaignait. Oh, vraiment, les temps sont durs. Oh, il y a ceci, il y a cela. Vraiment, il faut en même temps régénérer. Ça va changer. Quand les gens ils disent les temps sont durs, il va dire non, tout est bon maintenant, tout va bien. Tu vois? C'est ça, la régénération, c'est le cœur. La transformation du cœur. Et la transformation, il parle un autre langage. Il voit les choses autrement. La première chose, vous priez pour connaître la volonté de Dieu. C'est simple, c'est comme on prie pour n'importe quelle chose. Face à une situation, par exemple, tu doutes. Le premier pas, c'est de savoir que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de connaître la volonté de Dieu. Et le plus grand danger dans la vie d'un homme, c'est de vivre en passant à côté de la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut être convaincu. Quand tu sais que le plus grand malheur qui puisse t'arriver, c'est de vivre en passant à côté de la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu devient la chose la plus importante dans ta vie, dans ton cœur. Nous avons déjà enseigné au travers des conférences, tout ça, l'importance de la volonté de Dieu. Dieu nous donnera encore l'occasion de revenir sur ces choses en détail. Mais le plus important, parce que quand on dit que Adam a péché, le péché d'Adam et Ève, c'est qu'ils sont passés à côté de la volonté de Dieu. Ils ont choisi de suivre leur propre volonté au lieu de suivre la volonté de Dieu. C'était ça le problème. Donc, si c'est clair, dans l'esprit de la personne va chercher maintenant à connaître la volonté de Dieu sur chaque situation. Donc, tu pries pour demander, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Montre-moi quelle est ta volonté dans telle situation. Et si la personne a développé une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, c'est qui est sûr. Là où moi je suis là, ceux qui me connaissent et qui savent comment je parle là, quand je ne suis pas là et ils entendent ma voix quelque part là, ils savent que ça c'est Clément Vicodine qui est en train de parler, oui ou non? Ou bien, même à distance, les gens savent. Je me rappelle, si je vais à la direction par exemple, si je suis en haut à l'étage là, en train de parler là, les gens disent qu'ils sont au rez-de-chaussée là-bas là, ils entendent, ils savent que c'est moi qui suis venu, que je suis en train de parler quelque part. Vous voyez?
Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as une relation avec Dieu, quand Dieu parle, tu vas savoir que c'est lui qui est en train de te parler. Donc, il faut développer la relation avec Dieu et face à chaque situation, demander quelle est la volonté de Dieu et Dieu va te parler. Et Dieu parle de plusieurs manières. Ce n'est pas la façon dont Dieu me parle moi forcément qui va parler aux autres.